Salut et bienvenue pour ce Hit Story enregistré chez nos amis de la puce à l'oreille. Notre invité du jour a participé par 2 fois déjà à l'émission. On l'aime beaucoup sur Logos FM. Bonjour Zawi. Salut à tous. Alors cette fois je te propose qu'on échange sur ton morceau Stigmate. À travers cette chanson tu poses un petit peu un regard neuf sur ta vie. Ah ouais? Moi je l'ai vu comme ça. Ah, c'est une chanson d'amour quoi, Oui. c'est une chanson de rupture. Ouais. C'est pas tellement un regard neuf, non, c'était une dystopie de ma propre vie où j'avais imaginé, à l'époque où j'étais avec mon ex, me séparer de mon ex, quelle aurait été ma vie sans elle, un peu loin. J'avais imaginé toute une histoire autour de ça, donc il y avait un espèce de scénario dans ma tête et la chanson a découlé de ça. Il y avait l'idée aussi qu'il fallait avancer coûte que coûte. Pas tellement, j'imaginais le personnage dans une espèce de chambre capitonnée dans un hôpital psychiatrique. Donc il était pas ready à avancer quoi, il chantait cette chanson un peu voilà quoi. Donc non, c'est juste le désespoir amoureux quoi. Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier pour l'inspiration de la chanson? Je te dis, c'est marrant parce que c'est une chanson que j'ai écrite après avoir écrit plutôt une espèce de un petit texte quoi, où j'imaginais tout un scénario d'une vie à moi dystopique et en fait c'était un des chapitres de ce roman jamais fini et jamais vraiment écrit non plus. Est-ce que le morceau est né facilement ou il y a eu un long cheminement avec plusieurs étapes? Il est né plutôt facilement, c'est pas un morceau qui me laisse un souvenir douloureux, je crois que c'est un morceau qui a plutôt roulé assez vite. Et comment le public a réagi à la sortie de Stigmate? Quels ont été les retours majoritaires? Oh, ils étaient contents, je crois. Enfin, c'était sur l'album, quoi. On en a fait un peu d'un single radio à un moment donné. On l'a un peu travaillé. On a fait un radio edit. Du coup. On l'a diffusé. Merci, c'est très gentil. Mais les gens ont toujours bien aimé cette chanson, je crois. Même dans mes potes, avant qu'elle sorte, elle parle assez facilement, quoi, je crois, aux gens. Oui, c'est un sujet un peu universel. Ouais, exactement. Ouais. De toute façon, la souffrance amoureuse est un sujet assez universel, ouais. Et concernant le clip, avec le groupe de paroles, là, c'était une bonne idée? Ouais, c'était une idée qui venait de la boîte de prod. On a fait ce clip. C'est vrai que le clip est vraiment cool. Il est chouette, le clip. C'était une idée. On avait la rêve de ce groupe de paroles dans Fight Club. Enfin, voilà. Je n'arrive plus à me rappeler le nom du réal, mais qui était un mec très sympathique. Et qui a eu cette idée du groupe de paroles sur les ruptures amoureuses, en mode rupture anonyme, tout ça et tout, qui était une idée simple et efficace et bien. Est-ce que le morceau il prend une dimension différente sur scène? Un petit peu, parce qu'il y a une fin un peu plus épique avec un solo de batterie, tout ça et tout. Et moi, je peux interpréter un petit peu plus le texte. Donc je pense qu'effectivement, il prend une dimension un peu plus théâtrale, on va dire. Content d'être là à la puce à l'oreille, c'est une première pour toi? C'est une première à la puce à l'oreille, je suis très content parce qu'en fait c'est vraiment les gens du coin qui m'ont parlé de cette salle que je ne connaissais pas. Je jouais à Saint-Étienne je crois et il me dit mais viens, reviens à Clermont parce que j'avais déjà joué à la Copé et reviens à Clermont. Je leur dis bah ouais mais Clermont je peux pas y aller parce que j'ai déjà joué là-bas donc ils veulent pas me refaire tout ça et tout. Ils m'ont dit bah c'est pas grave, viens à la puce à l'oreille et tout Ariane. Alors, je connais pas du tout, mon tourneur ne connaissait pas, chose rare. Et en fait, donc c'est un peu grâce à mes fans que je suis là aujourd'hui, donc c'est un peu chouette, et puis la salle est vachement jolie. Ouais, c'est une super salle. Avec le recul, tu es content du parcours de l'album Pulsation, qui est sorti il y a plus d'1 an, mais qui a été enrichi entre-temps? Ouais, avec la réédition Pulsation, est-ce que je suis heureux? Oui et non. Je pense que je suis quand même un peu déçu, j'aurais imaginé quelque chose d'un peu plus retentissant. Mais en même temps de cette déception est né mon livre, est né des réflexions saines pour moi. Donc disons que non, j'ai pas tellement de regrets. Je suis déjà la tête ailleurs, quoi. Je suis la tête à la suite en me disant bon, voilà, ça a été le premier chapitre, il m'a fait du bien. Il s'est passé comme ça parce qu'il devait se passer comme ça. J'en retire toutes les conclusions que je dois en retirer et puis voilà. Donc tu en parlais justement, parallèlement à l'album, tu as publié un roman, Le Dernier sur la piste. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce récit, pour ceux qui ne l'ont pas lu? Il est extrêmement autobiographique. Ouais. Voilà. Donc c'est ton parcours avec tout ton cheminement.
Ouais, voilà, c'est mes 5 dernières années, grosso modo. Et donc, c'était très thérapeutique d'écrire ce livre. C'était chouette. Dans ton actu, il y a un duo que j'aime beaucoup, on en parlait un petit peu en aparté, très réussi avec Vernis Rouge. Tu peux nous en dire un peu plus? Bon, elle est venue me chercher avec une chanson cool. On l'a fait. Tout ça a été très fluide. Et donc, c'est un petit peu le dernier son que je sors avant de faire une pause et d'écrire un deuxième album. Donc, c'était marrant d'observer que le dernier son que je sors, finalement, c'est un son très très proche de Thérapie Taxi, puisqu'en fait, la chanson est écrite un peu à la manière d'eux, c'est-à-dire avec beaucoup de ping-pong. Le réal de la chanson est le réal qui a fait les albums de Thérapie Taxi. Donc, il y a un truc un peu marrant de finir sur une touche vraiment très proche de mon passé, alors que j'ai passé du temps à finalement m'éloigner un petit peu. Et du coup, je trouve ça bien de revenir. Puis c'est vrai que le son est très efficace, il est très radio-compatible, quoi. Oui. Quand j'ai entendu ça, j'ai fait, oh, oui, c'est effectivement très efficace. Donc, Il y a un potentiel de tube. Revenir aussi à un exercice plus pop, quoi, avec elle, qui sait très bien faire ça. Et du coup, voilà, on se marre et puis on est content, en fait, parce que c'est vrai que le titre, il est très bien reçu. Je crois que les gens qui me suivent ont vraiment apprécié aussi. Donc ça a pu toucher vraiment ma communauté, alors même que je suis que invité et que c'est elle. Mais je crois que c'est un titre qui a beaucoup parlé à mon public aussi, donc ça c'est chouette. Dernière question, Zawi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2025? Tes envies, tes projets? C'est très simple, je vais passer mon année 2025 à écrire mon deuxième album. Donc souhaitez-moi de l'inspiration. De l'inspiration, de la bonne inspiration, voilà ce dont j'ai besoin pour 2025. Bon, on te souhaite le meilleur, hein, plein de créativité et plein de bons moments. Merci beaucoup Zawi et à très bientôt sur Logos FM. On se voit en 2026 du coup. Bisous bisous.